Donc là, nous allons voir la partie la plus importante, à savoir la cage. Alors la cage. Donc il faut avoir de la place, hein, évidemment. Alors je n'ai plus les détails, hein, des mensurations, mais je crois qu'elle fait quelque chose comme 2,10 m, il me semble, de hauteur. Puis il faut prévoir après 1 mètre, enfin quasiment 2 mètres 2 mètres en longueur. Voilà, donc il faut avoir de la place, évidemment, pour ce type de machine. Alors comment fonctionne cette cage? Je vais essayer de vous montrer ça en allant derrière. En fait, bon, système tout simple, hein. Il suffit de charger à ce niveau-là. Donc vous enlevez, vous déchargez, etc. les poids. Et avec les systèmes de poulies, vous pouvez travailler différentes parties avec différents accessoires. Voilà. Donc ici, la charge maximale, c'est de 90 kg, données constructeur. Vous pouvez monter, enfin, moi de temps en temps, je monte, hein, je travaille des fois à 110, et ça ne, je n'ai eu aucun souci, hein, à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une marge d'erreur qui est tolérée. Et voilà, donc important, j'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas habitués, on va dire, à avoir ce type de machine, l'entretien est important, les vérifications aussi, hein. Donc il faut l'agresser au niveau des racks, ouais, pour que ça circule bien, pour pas qu'il y ait trop de frottement. Il faut vérifier les poulies, il faut vérifier aussi les- tout ce qui est vis de serrage, etc. Voilà. Donc cette cage, donc je vais déjà pousser le banc. Cette cage, elle est constituée de différents éléments. À savoir, vous avez le butterfly qui est là. Vous avez ensuite la barre pour du travail guidé, que ce soit en squat ou en développé couché, etc. Vous avez un système de poulies à droite et à gauche, donc poulie haute. Et enfin, une poulie basse à ce niveau-là. Voilà, donc vous pouvez également constater des crochets à ce niveau-là que vous pouvez disposer après à votre guise selon les réglages souhaités. C'est pour travailler avec des barres en charge libre. Donc là, à noter que la barre n'est pas fournie, hein, donc faut en acheter une autre. Alors, premièrement, on va parler donc du butterfly. Donc, travail des pecs. Alors, il y a un dossier embourré qui est ici. Ensuite, le banc, il faudra le rapprocher jusqu'au bout, en position évidemment horizontale, pour pouvoir s'asseoir. Alors, ce permet de travailler, donc, comme je vous dis, donc, finir les pectoraux, mais vraiment, personnellement, je l'utilise pas. Je préfère travailler avec soit les systèmes de poulies ou soit avec les haltères. Mais bon, ça existe, hein, dans quasiment tous les types de ce genre de machines. En fait, il y a ce système-là. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est au niveau des poulies. Donc, vous voyez, il y a un système, donc il y a des poignées simples qui sont rembourrées. Donc ici, c'est de la mousse pour un bon maintien. Voilà. Donc je tire, vous voyez, ça coince bien. Et en plus de ça, vous pouvez choisir l'angle de travail. Voilà. Alors vous pouvez choisir soit de travailler en unilatéral, c'est l'avantage, notamment je pense pour le dos ou pour les triceps. Il y a encore plein mal de possibilités, hein. Ou alors vous travaillez avec les deux poulies en même temps. Voilà. Ensuite en bas, nous avons donc la poulie basse. Rien n'est accroché au bout. Je vous montrerai ça, le système, en quelques instants. Donc la poulie basse avec un support pour les pieds. Alors bon, ça peut en rebuter quelques-uns parce qu'effectivement il faut poser les fesses au sol, hein, pour travailler dessus. Mais bon, on met un tapis de sol ou quoi et ça le fait. Voilà. Alors la barre. Donc cette barre pour le travail au développé couché notamment, elle est pas mal, hein, pas mal étudiée. Ça est très stable, ça ne bouge pas même quand vous chargez, hein, c'est excellent. Donc un système de crochet à ce niveau-là. Il suffit de basculer pour reposer la barre. Quand vous travaillez seul, c'est un plus évidemment. Mais en plus de ça, vous avez la même chose ici.
que je peux... J'essaie de reculer pour que vous voyez correctement. Voilà, pareil, vous réglez la hauteur souhaitée. Et ça, c'est le collier de sécurité. Pour savoir si vous n'avez plus à force de soulever, et ben, vous pouvez poser dessus. Ça soutiendra facilement, aisément le poids. Et vous pourrez vous dégager. Alors ça, c'est intéressant. C'est important de bien prendre, avant de commencer à vide, hein, quand vous vous positionnez sur le banc. C'est important de repérer le réglage souhaité afin de pouvoir éventuellement, s'il n'y a plus de force dans les bras, pouvoir vous dégager. Parce que ça m'est déjà arrivé personnellement d'être resté coincé dessous. C'est pas agréable. Tiens, j'en profite aussi pour vous montrer ceci. Donc là évidemment c'est pour disposer les charges. Alors j'en ai enlevé pas mal de mon côté pour une meilleure visibilité, pour me permettre notamment sur la barre de pouvoir la manipuler aisément. Voilà. Mais sachez que là aussi pareil vous pouvez monter à 160 kg. Moi à 170 kg la cage ne bouge pas du tout. Alors évidemment, pour bosser, vous avez accès à différents prises, différents accessoires pour cela. Donc, je les ai mises au sol. Donc en fait on trouve un peu de tout. Hein. Là, je vais vous mettre un peu de lumière. Il commence à être sombre. C'est pas terrible. Alors on va essayer de faire avec. Donc là vous voyez la barre, la grande barre ici, c'est pour bosser le dos. Donc je l'utilise pas, je préfère bosser en unilatéral, mais bon. Il suffit après de l'accrocher en haut. Vous avez aussi donc une barre droite. Ici c'est pas mal, ça coulisse avec un système de chaîne. Bon, ça c'est pour bosser, je sais pas moi, exemple les triceps ou alors biceps éventuellement, même tirage au niveau du dorsaux. Enfin bon, c'est comme vous voulez. Vous avez la corde à triceps. Alors celle-ci, elle est pas mal, j'aime bien. C'est du solide évidemment. J'aurais peut-être préféré l'avoir un petit peu plus longue, mais bon, c'est pas gênant pour travailler. Hein. Ça, c'est une chevillère, donc je l'utilise jamais, mais bon, avec ce système-là, vous pouvez donc vous l'accrocher autour de la cheville, et ce crochet-là, il faut le mettre au niveau de la poulie en bas, et voilà, vous pouvez bosser, je sais pas, une remontée, je sais pas, faire une remontée de cheville au niveau du fessier, ou je ne sais quoi. Je sais que Michael Gundy avait montré un système de ce genre-là, pour notamment bosser, il me semble, les biceps, etc., sans avoir de fait, enfin, c'est pour empêcher d'être fatigué par la prise et pour travailler pleinement le muscle. Enfin bon, enfin, si j'ai essayé une fois et ça bouge trop, enfin c'est pas terrible. Je crois que je vous ai tout montré ici, effectivement. Ah non, une chose importante, j'ai enlevé la lumière. Hop, ceci. Donc ça, c'est un adaptateur. Pourquoi? En fait, vous pouvez choisir de travailler avec de la fonte type olympique ou pas. Donc là en l'occurrence ça n'en est pas. Donc c'est un diamètre assez fin. Mais si vous souhaitez, il suffit de disposer ça hop, au bout et vous mettez votre charge type olympique dessus. Voilà, c'est un petit plus qui plaira à beaucoup, je pense. Donc je pense que tout est dit. Maintenant je vais vous montrer donc le fonctionnement. Je crois que je vais mettre un peu de lumière parce qu'on voit pas grand chose. Je vais vous montrer donc le fonctionnement. Comment accrocher ces accessoires. Voilà. Alors pour cela, je vais prendre par exemple au hasard la corde à triceps. Voilà donc il y a le crochet, un système ici. Donc c'est un système, il faut le coulisser hein, tout simplement. Ok. Pour l'insérer, ça se fait aisément. Avec une main c'est pas évident. Voilà. Et après il suffit de tourner. Voilà, et ensuite vous pouvez travailler en toute sécurité. Alors avant je le serrais à fond. Hein. Et puis en fait c'était pas évident parce qu'au bout d'un moment, à force de tirer dessus, ça restait coincé et il fallait une clé pour le détacher. Du coup, je le serre maintenant à moitié et ça tient très bien. Ça ne bouge pas de toute façon, il faut dévisser pour que ça bouge. Donc, pour une série ou deux, il n'y a pas de problème. Donc ça marche comme ça pour tout. Hein.
même pour en haut. Les poulies, hein, il suffit d'accrocher après, si vous voulez pas détacher les poignées simples, vous accrochez à ce niveau-là et vous bossez pareil. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cette cage. Donc en résumé, donc, vous pouvez bosser les bras, les épaules, vous pouvez bosser les pecs, les dorsaux, les cuisses avec en squat, les mollets de la même manière. Et voilà, livré avec différents accessoires, rien ne vous empêche vous après d'acheter d'autres éléments, hein, complémentaires. Voilà, ce que je retiens de cette cage, c'est stabilité, charge de travail importante et sécurité. Voilà, ça c'est non négligeable. Euh, Tant qu'à faire, vu quand même l'engin, je pense qu'il est conseillé de la faire monter par un professionnel. Moi c'est ce que j'ai fait, hein. Ils me l'ont livré et ils l'ont monté. Comme ça au moins c'est du solide, ils sont habitués et en même temps je pense que pour la garantie c'est un plus. Parce qu'effectivement elle est garantie 2 ans à l'usure. Et par contre, alors chaque élément, donc les supports, etc., c'est garanti a priori à vie. Évidemment, ça ne casse pas comme ça, donc ils prennent pas trop de risques, je pense. Voilà. Bon, bah tout de suite pour la partie banc.